Bonjour, je vous présente une petite capsule sur Edpuzzle. Avant de commencer, euh, assurez-vous que vous avez un compte Gmail. Donc, ça veut dire aussi un courriel Gmail. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de certaines applications de Gmail, entre autres celle de YouTube, et aussi idéalement d'avoir aussi votre Classroom si vous n'en avez pas aussi. Ce serait pertinent. Donc, Edpuzzle, je vais me déconnecter pour vous montrer de quoi ça a l'air quand vous arrivez. Donc, vous tapez Edpuzzle dans votre Google, puis ça se présente comme ça. Donc, vous pouvez aller lire un peu, voir l'utilité que vous pouvez en faire pour les élèves. Donc, s'identifier, dans mon cas, ou s'inscrire si vous avez déjà, vous n'avez pas encore de Edpuzzle. J'utilise mon compte Gmail, Google, mon Gmail, pour m'inscrire. Comme ça me permet d'avoir accès à mes classes dans Classroom. Donc, Edpuzzle est en lien direct avec Classroom. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans ma chaîne YouTube. Automatiquement, quand vous avez un compte Google avec Gmail, vous avez une chaîne YouTube que vous pouvez enrichir. Donc, c'est un peu long, là, mais je m'en excuse. Donc, j'ai plusieurs applications d'ouvert. J'ai 2 applications d'ouvert, donc ce qui peut retarder les affaires. Il y a un petit plus ici. Donc, créer. Donc, mettre en ligne. Donc, au préalable, on présume que vous avez déjà enregistré une capsule vidéo que je vous suggère inférieure à 5 minutes. Et si vous voyez que votre capsule peut prendre plus que 5 minutes, donc faites-le en 2 parties. Ça va être de préférence. Après 5 minutes, il paraît que on a tendance à décrocher. Donc, sélectionnez un fichier. Donc, vous allez dans votre... Donc, ici, vous allez dans vos dossiers, vous allez sélectionner où votre document est déjà enregistré. Donc, je fais ouvrir. Des fois, les vidéos sont un peu plus longues, 5 minutes. C'est à vous de gérer ça, de voir si ça peut être pertinent ou non. Donc, moi, je garde toujours le même titre, équation de la droite. Vous pouvez le modifier, le titre. Le, le lien Internet, en fait, est déjà créé. Donc, ça va être celui-ci. Donc, il est en traitement. On peut quand même le poursuivre. Ça va... Donc, est-ce que c'est une vidéo qui va pour les enfants ou non? Donc, je présume que oui, c'est pour en lien pédagogie. Suivant. Le traitement n'est pas tout à fait terminé, à 95%. Quand il va être à 100%, il va être vraiment... vous pouvez... des éléments de la vidéo, donc vous pouvez rajouter des choses, si vous le désirez. Suivant. Est-ce que vous voulez l'avoir public, privé? Moi, j'utilise public. Donc, si vous avez à chercher quelque chose, à chercher une vidéo, ben, vous avez juste à taper le nom, comme ça, vous êtes sûr de le retrouver plus facilement. Et publier. Et voilà, c'est fait. Donc, votre capsule vidéo, celle-ci dure 6 minutes 40, comme vous pouvez voir, et sur Internet et sur YouTube. Et le lien est celui-ci. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller vérifier, pour voir bon, de quoi ça a l'air. Ici, vous pouvez copier le lien. Donc, je copie le lien. Mon lien est copié. Je vais dans Edpuzzle. Ici, dans Recherche du contenu, je copie le lien que je viens de copier. Je colle plutôt le lien que je viens de copier. Je fais Recherche. Et voilà. Ma vidéo est dans Edpuzzle. J'ai juste à cliquer Terminer. C'est enregistré automatiquement. Et c'est fini. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez écouter votre vidéo, puis à certains moments arrêter. Si vous voulez poser des questions, donc vous cliquez sur des questions. Donc vous avez le choix entre des questions à choix multiples ou des questions ouvertes. Ou vous pouvez mettre des remarques. À ce moment-là, vous voulez que les jeunes portent une attention particulière sur quelque chose. Vous faites une remarque. La remarque peut être soit écrite ou ça peut être écouté aussi.
Si vous trouvez votre vidéo est trop longue, à ce moment-là, vous la coupez sans problème. Donc, moi, je l'arrête ici pour l'expérience. Donc, terminé. J'ai terminé ça. Et voilà. Donc, je vais l'assigner à un groupe. Donc, moi, j'ai fait traduire mon application en tout temps. Donc, le mot, c'est attribuer de assigner. Donc, je vais l'attribuer à qui? Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mes classes que je retrouve dans Classroom. Vous pouvez créer des classes, vous pouvez ajouter une nouvelle classe, puis le jeune va, à ce moment-là, va être obligé de se créer un compte Edpuzzle, puis vous donner le lien, puis bon, il n'y aura pas de problème. Si vous avez créé une nouvelle classe dans Classroom, puis elle ne se retrouve pas là, bon, vous avez juste à faire ajouter une classe. Donc, classe d'importation en utilisant Google Classroom. Ici, bon, mes classes sont tous cochées, mais si j'avais une nouvelle classe, j'aurais juste à la cocher, puis bon, il n'y aurait pas de problème. Donc, attribuer. Je reviens. Vous pouvez aussi donner une date, à quel moment la vidéo est disponible, combien de temps elle est disponible aussi, là, c'est à vous de décider. Empêcher le saut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant est obligé de l'écouter au complet. Ce qui est intéressant, c'est que s'il l'écoute à 50%, quand il va revenir pour l'écouter, ben, ça va recommencer où est-ce qu'il était rendu. Il n'est pas obligé de tout se retaper, en fait, la vidéo. Donc, je l'assigne à un groupe. Donc, mathématiques secondaire 3, exemple, attribuer. Et voilà. C'est attribué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un fichier qui se crée avec le nom des élèves, puis bon, quand est-ce qu'ils l'ont écouté, puis ils sont rendus où où ils sont rendus au niveau de la vidéo. Donc, si on peut voir bloc-notes, bulletin-notes. Donc, mon application est un peu plus longue parce que moi, je demande aussi la traduction en français. Donc, c'est un petit peu plus long, mais c'est plus facile pour moi. Donc, j'ai pas mon contenu. Juste se promener. Donc, vous voyez votre contenu. Vous pouvez aller dans My Class, mes classes, pour voir comment ça se présente. Ça, c'est toutes les vidéos que moi j'ai téléchargées. Donc, si on va dans ma classe, et voilà. Je voulais juste vous montrer. Donc, je vais choisir une classe. Je vais choisir celle-ci. Donc, il y a toujours des informations. Ma classe. Donc, ici, on voit que 9 élèves, cette vidéo-là, 9 élèves sur 15 l'ont écouté. C'est pas tout le monde qui l'a écouté. Donc, ici, il y a des réponses. Ça veut dire que j'avais posé des questions, c'est à moi à les corriger. Quand je clique dessus, j'ai le nom de mes élèves, puis je vois, bon, comme ici, Joséphine l'a écouté à 90%, Jenna Dumont à 100%. Donc, c'est bon pour ça. C'est tout. Donc, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous avez juste à communiquer avec moi. OK, ciao!